Donc nous allons regarder le Passion Scrapbooking bimestriel novembre, janvier, valable jusqu'au 17 janvier. Donc on est encore dans les temps. Évidemment tout ce qui est rencontre et croc, enfin je sais plus, oui croc, elle ne sera peut-être plus, voilà. Alors le shopping nouveauté, on parle de la série L'Or de Bombay, des blocs déco, Arte d'Autogar pour les fêtes, hein, voilà. Peut-être passer un peu le style des fêtes, je sais pas si vous, ce que vous en pensez. C'est ton fond pour les fêtes, les sapins un peu géométrique. D'ailleurs il est marqué cette tendance est géométrique. Ici Aladine a fait une série de tampons pour Noël. J'aime les gemmes. Ou j'aime les games, je sais pas comment vous dites, voilà. Ah ben ça on en vend chez Action. D'ailleurs Laura elle fait du diamant painting et elle a parfois, il manque des diamants dans ces boîtes. Alors si vous voulez un petit truc, il faut que je le retrouve évidemment. Je lui ai pris, ah, ici sur le côté, je lui ai pris les mêmes qui se vendent chez Action, parce qu'elle m'a dit que c'était les mêmes brillants. Alors comme ça, j'essaye de trouver toutes les couleurs. J'essaye de trouver toutes les couleurs que je peux. Voilà, donc j'essaye de lui retrouver toutes les couleurs que j'ai pu trouver. J'ai déjà trouvé orange, vert et bleu. Bleu comme ça. Et bah, il faudrait du rouge, du mauve, du rose, du jaune, enfin voilà, un peu toutes les couleurs. Parce que ça va très bien pour le diamant painting. Et ça se détache. Parce que, alors, j'ai besoin d'un coup de main. Où est-ce qu'on peut trouver des trucs diamant painting à part chez Action? Et encore chez Action, ils n'en vendent plus. Donc, parce que ma belle-fille aime bien. Sur Wish, c'est un peu des modèles un peu... c'est bling bling, je trouve. Il n'y a pas du diamant painting de vintage. Parce que ma belle-fille aime bien le vintage. Donc, voilà. Il n'y a pas l'air, hein, ça a l'air d'être très brillant, mais bon, soit. Ah bah d'ailleurs, voilà, et le diamant painting, c'est des strass que l'on assemble, comme ils disent. Alors voilà. Ça c'est très joli, ça, des galets sur des cartes. J'en mets pas souvent, mais j'aime bien. Alors, l'espèce de diamant existe en trombone, en masking tape. Et évidemment, comme ceci, mais c'est pas comme chez Action, c'est pas les mêmes. Ouais, ça y ressemble, hein, franchement. Voilà. Voilà. Bon, moi c'est pas trop mon truc, mais bon, je trouve pas salé du tout, mais bon, c'est pas trop mon truc. Voilà.
elle est magnifique cette page, j'adore. J'aime beaucoup la couleur et je sais pas, j'aime bien. Alors la scrapeuse est inspirée par Noël. Ça coule de source, enfin je sais pas. J'ai déjà fait ce genre de carte, mais ça donne pas aussi bien. C'est fait avec un gabarit de chez Hazard, donc c'est du scrap européen. Avec un petit le sapin en fait qui est là, non là, enfin oui là. Ben, en fait c'est une cachette, ça se lève, il y a une photo derrière. Encore avec Asa, mais j'aime mieux cette page. J'aime bien les formes. Bon. Ouais, il y a moins de pointes. Moi, j'aime pas les pointes. Et j'adore cette frise là. J'aime beaucoup. Bon, ben celle-ci, oui. J'aime pas trop non plus. J'aime pas ce truc-là avec des pics. J'aime pas. Un coffret d'atelier du Père Noël, 90 €. Eh ben dis donc. Oui, bon, bah il y a quelques tailles, mais ça vaut pas ce que ça vaut, hein. Enfin, ça vaut pas du tout le prix, hein. Enfin, pour soi, moi c'est mon avis. Et en plus, ça vaut plus que prévu normalement. Normalement, c'est 98,80 €. Oui, ben, moi je trouve que ça vaut pas ce que ça vaut, mais bon. Chacun son avis. Ah, c'est encore le même modèle avec que tout à l'heure. Ah, il y a quelques pics, hein. Là, mais on les met pas partout. Enfin, on fait ce qu'on veut, en fait, hein. Ici, c'est Scrap Factory. C'est un Madère. De faire beau par là. C'est pas comme chez nous. Brouillard de novembre. Oui. Bah, si moi en novembre, je vois pas des belles images, des belles photos comme ça. Hein. C'est plutôt tristounet. D'ailleurs, même en décembre, même en janvier. Oh. Notre recette de petits embellissements 3D. Moi, j'aime pas faire mes embellissements moi-même, ça m'énerve. J'aime pas du tout. Ou alors, il faut vraiment que je sois bien inspirée, mais sinon... Enfin, oui, enfin, je dis ça, mais j'en ai fait quelques-uns sur mes cartes, dernièrement. Mais pas ce jour-là. C'est pas du scrap européen, là. C'est avec Toga, mais c'est pas du scrap européen. Voilà non plus. Bon, les éternels fond. Hein. J'ai encore quelques cartes de vœux à faire. Ouais, j'en ai déjà eu ce papier là. Oh, ça revient à mon avis. Hein. Reflet d'un moment d'exception. Comptoir du scrap. Il me semble que j'ai jamais commandé. L'ascension du liège. Oui, j'aime bien le liège, mais je préfère le jute, moi. Pourquoi? Je peux pas. Je sais pas.
Mais j'aimerais bien faire une créa avec des bouchons de liège, mais il faut que je recommence ma récupération alors, parce qu'il en faudra beaucoup. Et j'aime bien les murs en liège, je trouve ça vraiment original. Mais bon, ce qui est dommage, c'est que c'est quand même l'écorce d'un arbre, c'est dommage d'aller abîmer cet arbre. Mais bon, on devrait pouvoir le récupérer, puisqu'on parle toujours des bouchons, de garder les bouchons et de les donner dans les centres de tri. Enfin, donc c'est qu'on peut en récupérer. Une couverture en liège. Et un livre 100% liège, couverture et page. Ouais, ça doit être marrant à voir, j'ai jamais vu. Des lacets de liège à bout, résistant à la déchirure. Ah ben dis donc, alors parce que le liège souvent ça s'effrite, ça se déchire. Ah, c'est trop mignon ça, là. Ah, la petite barrière en liège et les feuilles en liège. Un sketch, 3 versions. Voilà, le sketch, c'est ça. Première version. J'imagine que c'est la deuxième version. Et la troisième version. J'aime bien celui-ci. Bah, j'aimais bien la première, donc oui. J'aime bien le chien aussi, il a une tête sympa. Alors le prochain concours. Ah non, c'est les résultats du concours. Présentons une ou plusieurs photos d'animaux. Des suricates et un chat. Qui s'appelle Kéops. Voilà. Ça peut être une belle tête, Kéops. Voilà. Et alors, il y a prochain grand concours, dans le numéro 71. Créer un scrap avec des tons imposés. Et le ton, bah, j'imagine que c'est le jaune. Hein, mais de toute façon, c'est terminé. Le concours est ouvert jusqu'au 9 décembre. Alors, les jeux d'encre de Delphine Bertrand. Elle m'énerve cette lampe. Ben, la journée, il y a trop de mouvements ici que pour faire une vidéo tranquille. Alors, je suis obligée de la faire le soir. Et le soir, il y a ma lampe de bureau là qui me gêne. Ah, si vous saviez comme j'ai hâte de rentrer chez moi. Nous ne pouvons pas rentrer chez nous pour le moment, car eh bien, il y a plusieurs travaux à faire. Il y a une chaudière à remplacer, il y a un frigo à remplacer, un frigo congélo, enfin les deux, duo. Il y a avec la chaudière, il y a une ventilation à faire, c'est-à-dire un trou dans le mur pour mettre une ventilation. Ma salle de bain, il n'y a plus ni douche, ni WC, ni évier, ni carrelage. Et on voit la salle de bain du voisin. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de mur non plus sur un côté. Voilà. Donc, les travaux vont se faire en étapes. Parce que j'ai dû attendre que les assurances se bougent. Il y avait une fuite, donc il y a un détecteur de fuite qui est venu, il est revenu, enfin voilà. L'assurance est venue 2 fois, enfin l'assureur. Et mes travaux donc vont se faire en plusieurs fois, parce que le chauffagiste ne sait pas faire, voilà. Hein, j'aimerais bien, mais bon, c'est pas possible. Donc on est encore ici, hein, ça fait 4 mois. Je vous assure que ça commence à devenir long. J'ai vraiment envie de rentrer chez moi. Vraiment. Là, ça devient difficile. Difficile.
quand on n'est pas chez soi, même si on est bien, même si on est dans la maison où on a grandi. J'aimerais bien me retrouver toute seule avec mon mari, avec Davidou. J'aimerais bien pouvoir être seule, tranquille, avec mon mari, mes 2 chiens, mes cochons d'Inde. Ben voilà, j'aimerais bien retrouver mes habitudes, retrouver mon canapé, mon lit, ma cuisine, enfin mon chez-moi, quoi. Mon intimité, mon bureau, mon coin scrap, voilà. Mais pas pour longtemps, puisqu'on va déménager, mais bon, oui, cet appartement est un porteur de poisse, donc nous allons déménager. Mais enfin bon, ça c'est pas encore pour tout de suite, parce qu'il faudra le vendre cet appartement, hein, donc faudra le vendre. Donc on peut pas, ça se décide pas comme ça, quoi, hein. Voilà. Alors, vin chaud. Tous les éléments de cette page A4 ont été regroupés de manière très moderne dans l'angle inférieur droit. Oui, bah, moi je suis pas trop... Bon, ça manque un peu de peps ici, je sais pas. J'aime bien quand il y a de la couleur, du mouvement, de la matière, voilà. Délicieux trésor pour des petits gâteaux. Sagesse. Ah voilà, j'aime bien quand elle est un peu plus remplie la page. Et je vais vous montrer quelque chose, à quel point je suis très stressée. Vous voyez ces petits boutons? Eh ben j'en ai partout sur le corps. Et le médecin généraliste m'a dit que c'était dû au stress. Voilà, donc voilà. Je ne vous raconte pas des bêtises. Des carabistouilles, comme on dit en Belgique. Des carabistouilles. Eh oui, les carabistouilles, c'est des bêtises. Je sais pas si ça vient du mot caramel, mais bon, voilà. Un coffret livre pour le 25 décembre. Avec des dragées. Avec des dragées, vous voyez? Avec des dragées. Ah, il est bien expliqué le coffret livre. Moi, j'ai pas fait de vidéo de mes cadeaux parce que il y en a eu trop. Et puis cette année, à Noël et au Nouvel An, j'ai beaucoup pensé aux personnes seules. J'en connais des personnes seules. Et autant féminine que masculine. Et voilà, j'avais pas envie de... J'ai fait en sorte de rester très discrète sur la toile. Et de toute façon, mes cadeaux, moi, j'en ai pas demandé. Parce que j'ai un mari qui me laisse acheter quand j'en ai besoin. Et puis, je me suis quand même offert 2 bouquins de Barbara Abel, que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la première lecture que j'ai faite d'un de ses livres. Donc, je me suis payé 2 bouquins. Je me suis acheté un nouveau sac au solde. Donc, voilà, je ne manque de rien. Donc, voilà. Puis la seule chose que j'aurais voulu, c'est une machine de découpe A4 Big Shot. Et donc, comme on est dans les travaux, dans les ennuis, dans les emmerdes, dans les galères, ben, donc mon Davidou savait pas me l'acheter, donc moi je voulais rien d'autre. Moi ce que je veux c'est ma machine de découpe, je veux rien d'autre. Donc en scrap j'ai rien demandé, et puis je voulais rien non plus. Moi tout ce que je veux c'est rentrer chez moi, c'est ça mon cadeau.
Donc, et puis je me suis acheté un livre, je me suis acheté un sac au solde. Ben voilà quoi. J'ai besoin de rien d'autre. Moi j'ai besoin de rien. J'ai déjà tout. Au niveau du matériel, ça déborde, ça déborde, ça déborde, ça déborde. Même ici chez ma maman, ça déborde. Donc, mais sans mon scrap, je scrape tous les jours, moi, un petit truc, un petit machin, ou un rangement, ou je lis un magazine, ou voilà, mais où je fignole une carte qui va bientôt partir chez quelqu'un, mais j'essaye de scraper tous les jours, c'est ma bouée d'oxygène, c'est vraiment ma bouée d'oxygène, parce que sans ça, voilà. Valorisez vos chefs-d'œuvre en quelques clics. Immortalisez vos scraps. Ah oui, donc comment faire des vidéos, des photos de nos pages de scrap. Ah oui, d'accord. J'ai compris. Oui, d'accord. Comment mettre en valeur une page de scrap, quoi. Ou une créa, réaliser un truc. Mini-album en plexi souvenir. Et voilà, on va passer en vitesse au deuxième, parce que sinon la vidéo va durer, mais alors une plombe. Alors ici c'est jusque quand? Ah, c'est jusqu'au mois de mars, où je peux vous parler des événements. Alors, de vous à nous, il y a une séquence manga. Bon, ben, si ça intéresse quelqu'un. Art local à Bruxelles, artisanat rencontre. Chaque année, la SBL Artisanat rencontre pour une exposition annuelle à Kuckelberg. C'est près de la place Simonis à Bruxelles. Alors, en stage, Françoise Blanquet, démonstratrice Stampin' Up dans l'Oise, à Neuilly-en-Telle. Ah oui, donc elle présente, elle présente sa journée. Pour s'organiser, noter, imaginer, planifier, vent de modernité. Toujours des formes géométriques. Et sa caisse donc. C'est marrant, on dirait des Legos. Ah, toujours le cutter, fameux cutter Fiskars. Moi qui me tombe pas, mais pas du tout. Je préfère dépenser pour autre chose. En scrap débarque. Nouvelle collection hiver 2017 de 4 en scrap débarque. Encore lors de Bombay, à mon avis c'est des nouveaux papiers, bah oui, pour l'hiver, hein, pour Noël, pour le réveillon. C'est très joli, j'aime beaucoup. M comme maison. Je le découvre avec vous puisque je l'ai ouvert devant vous. Quelques nouvelles de la blogosphère, le blog de Claudie. Le blog d'Annick.
Le bloc de Béatrice. Et le bloc de Marianne. Le mystère des cartes codées. Vive les énigmes. Ah oui, l'écriture invisible, comme les gosses avec le citron. Et comment faire une carte à gratter aussi. Ou alors une carte mot fléché. Carte de saison. Avec une tasse... emballée. Ah, avec de la gaze. Ah, il y a de la gaze derrière. On la voit pas bien, mais il y en a. C'est une idée, pourquoi pas. Avec un petit renard. C'est avec les papiers qui sont dans le magazine. J'aime bien celle avec le renard. Esprit nordique avec la tasse et les marshmallows. Et là, des décors flocons blancs ornés d'une petite étoile ont été ajoutés sur les côtés. Le titre a été collé sur un morceau de ficelle. Mais il y a comme des biscuits, des faux biscuits, non? Enfin, on dirait que c'est en carton ou alors en 3D, je sais pas. Et là, les bûchettes, on dirait qu'elles sont en 3D. Ah bah cette frise, elle existe avec des feuilles, elle existe avec des fleurs. Elle est bien, j'aime beaucoup. Disponible chez Asa. Que faire avec des boutons? Des nuages. Et vous pouvez la transformer en montgolfière. Ici, vous pouvez mettre un petit ruban. Ou alors les ancrer. Vous voyez? À gauche, ils sont tout blancs. Et à droite, ils sont colorés. Oui, pourquoi pas. On peut faire tout ce qu'on veut, en fait. Hein. Bouton réalisé à partir de petites planches de bois découpées. Bouton réalisé en pâte Fimo. Vous pouvez couper le passant au dos à l'aide d'une pince. Oui, ça, on savait déjà. Astuce, quand vous composez un motif, commencez par placer les plus gros boutons, puis les moyens et complétez enfin avec les petits. Si vous avez des micro-boutons, ils vous permettront de peaufiner les détails et de combler les trous éventuels. Si vous n'en avez pas, ressortez la Fimo. C'est joli ça. Des boutons comme ça sur un cœur. J'aime bien. Alors, pour faire le nez du cochon, pour faire la petite maison de l'escargot, pour faire une coccinelle, pour faire un arbre, enfin, non, c'est pas un arbre, c'est un renne avec un nez rouge et des boules, pour faire des fleurs, des cerises, des fruits dans un arbre, des ballons, des fleurs, une espèce de buisson, soleil, petit train, note de musique, enfin on fait ce qu'on veut quoi. Et deux boutons font un petit bonhomme de neige. Des montagnes de compliments, urgent, anniversaire, encore un petit renard, un beau cerf, j'aime beaucoup.
Mais comment ils ont fait pour chipoter avec du papier calque? C'est hyper compliqué, ça gondole. Ça reste pas droit. X ans d'amour. Oui, 5 ans, 10 ans. Très original, je trouve, avec le cœur à moitié comme ça. J'aime beaucoup. Le 14 février, on y sera bientôt. Coup de cœur. Un joli rituel, nos idées pour fêter l'amour. Avec toutes ses variantes. Explosion de sentiments. Et des variantes. Top secret, top tendresse. Alors les éternels papiers. Et encore des papiers divers avec des patins qui peuvent servir pour les cartes de vœux. Encore des variantes, mais je trouve que la verte ressemble pas trop à une carte de Saint-Valentin. Oui, je sais, on peut très bien la faire autrement que rouge, mais vert. Et des variantes. Voilà, ça va bien avec le vert, ça. Une couronne de rêve pour une invitation. Pour venir partager la galette. Paroles sincères et tendres. Une Noël enveloppe. Un nouveau phénomène. Oui, ben j'ai bien vu sur la toile que c'était un nouveau phénomène, mais pas pour moi. Ça me tente pas. Je suis peut-être un peu trop... je sors pas des sentiers battus. Peut-être qu'un jour ou l'autre, ça me tentera, mais pour le moment, chaque chose en son temps. Moi, je ne réagis pas à quelque chose parce que c'est un effet de mode. Je réagis parce que ça me plaît, tout simplement. Et quand j'aurai envie d'en faire une, ben, j'en ferai une, voilà. Même si celles que je vois sur la toile sont très belles, mais moi, pour le moment, non. Je croyais pas la tête à ça, d'ailleurs. Petit budget et grands effets. Ah non, c'est fini. J'ai vu Nicole, j'essaye de faire moins ça, hein. Tu vois, j'allais le faire, et puis après j'ai eu
Ah oui, faut pas le faire, c'est vrai. J'essaye. J'ai essayé d'y penser ici. Mais je sais pas si avant j'y ai pensé parce que je le fais sans y penser. Voilà. À Metz, 15 au 18 février 2018, le salon Creativa. Du 15 au 18 février, au salon Creativa. À Metz, je le répète. Dans le monde des couleurs de Céline. C'est Céline Janson. C'était un concours avec pour thème réaliser une carte intégrant un ou plusieurs origamis. Prochain concours, vous pouvez le faire jusqu'au 20 janvier 2018 avec une carte avec de la pâte à structure. Et je vous mets l'adresse si vous voulez l'envoyer. Donc c'est jusqu'au 20 janvier 2018 inclus. Vous avez bien vu l'adresse? Voilà, moi je vais me retirer. Alors, est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Alors, j'ai entouré ce qui est intéressant pour ne pas vous faire poireauter. Alors, à noter dans vos agendas, donc Creativa, et en Belgique, il sera en Belgique du 8 au 11 mars à Bruxelles. Et donc à Metz, c'est du 15 au 18 février. Alors, l'association de rivage du scrap, je vous laisse lire. J'espère que vous verrez. Mais en tout cas, bon, je vais essayer de vous le lire. Vous voyez, c'est bien ce que je disais, mon appareil photo ne fait pas des belles vidéos de près. L'association de rivage du scrap organise le samedi 24 mars 2018 la deuxième édition du Salon du Scrap et des loisirs créatifs à la salle des fêtes Anissé-Choquet de Saint-Martin-les-Tintighem dans le 62 à Saint-Omer. Un rendez-vous à ne pas manquer. Alors contacte le rivage du scrap, tout tient en un mot, @gmail.com. Le rivage du scrap @gmail.com. Et le numéro de téléphone, c'est le 06 85 38 50 38. Je répète, le 06 85 38 50 38. Et c'est Honorine. Atelier régulier tous les vendredis soir de 18h30 à 20h30 à la salle Jacques Brel, Maison du Rivage, rue du Rivage, 62 500 Saint-Martin-au-Lertz. Semaine impaire, le lundi après-midi de 13h30 à 16h30, salle des Chartreux, rue du Tertre, 62 500 Saint-Martin-au-Lertz. Atelier de l'année chez Sandrine Creusard, mais ils ne mettent pas de date. Présentation de la marque Stampin' Up et des basiques de la carterie et du scrap. Vous pourrez jouer avec des produits et repartir avec la carte que vous aurez créée. Lieu, ma Scrap Room, rue Donzelot, 25 000, Besançon. Vous voyez quand on se dépêche pas. Hein. Donc Sandrine Atelier, animatrice d'atelier, créative et démonstratrice Stampin' Up. Alors, donc, son nom, enfin son mail, c'est Greusard, G-R-E-U-S-A-R-D. Sandrine, qui tient ensemble,
@hotmail.fr. Donc je répète, GREUSARD Sandrine @hotmail.fr. Ça c'est fini. Alors Grimini Création, les albums inédits, des motifs uniques pour toutes, pour tous et toutes. Des structures d'albums en carton blanc de 1,5 mm d'épaisseur aux formes originales, découpées au laser de précision. Mais aussi des chipboards, des tampons, des pochoirs, etc. Tous les produits sont fabriqués en France. Grimini Création. Ah oui, donc c'est un site. C'est pas, il faut pas, enfin je veux dire, c'est pas un lieu. Et vous pouvez aller sur griminicreation.com. www.griminicreation.com. Voilà. C'est joli ça. Voilà. Donc nous avons vu... Oh, c'est quoi ça? Ah oui. J'ai jamais acheté ce magazine. Il y a tellement de DIY sur internet que... Voilà. Alors, je voulais faire une petite réflexion à propos des pouces en bas. À chaque fois, enfin, en tout cas presque à chaque fois que j'ai fait ce genre de vidéo, j'ai un ou deux pouces en bas. Mais vous vous rendez pas compte du temps que ça me prend. Je suis pas obligée de le faire. Je le fais vraiment pas. Bon, je fais vraiment la série si ça peut vous aider. Encore une fois, c'est encore quelque chose que je ne comprendrai pas, ces histoires de pouces en bas, parce que je trouve ça nul. Voilà. Ça m'énerve. Ouais, je vous dis, ça m'énerve. Facile de se cacher derrière un pouce. Pourquoi ne pas dire à la personne tout simplement, ouais, t'as fait ça, ça m'a pas plu, tatati, tatata. Oui, je sais, je suis pas une experte en vidéo, et alors, je suis pas une experte en scrap non plus, et alors, je prends plaisir à ce que je fais, voilà. J'embête personne dans mon coin. Et ça, je le fais vraiment pour que vous puissiez avoir une idée de ce qu'il y a dans le magazine, pour vous donner envie d'acheter. Je suis pas obligée de le faire, c'est une série de vidéos. Donc je le fais vraiment par gentillesse, voilà, hein, tout bêtement, hein, disons le mot, disons le mot. Et j'ai passé, je sais pas combien de temps là, je suis presque à 1 heure à vous présenter les magazines, à vous en faire profiter des magazines que j'ai reçus en double. Enfin donc je trouve que c'est pas... voilà quoi. C'est nul de mettre les pouces en bas. Voilà. Vous savez qui met des pouces en bas sans rien dire? Ben, je vais vous dire, c'est vous qui êtes comme ça. Voilà. Alors voilà, donc pour les autres... Je vous remercie de vous être abonné. J'ai eu 3 abonnés, 3 ou 4 nouvelles abonnées ces jours-ci. Moi, j'en suis fort contente. Je suis aussi contente que les tutos vous aient plu. J'espère que l'année a bien commencé. Donc on est le 8, je pense, non, le 8. Donc on est encore vraiment... on n'est même pas à la mi-janvier encore. Donc j'espère qu'elle a bien commencé pour vous, qu'elle s'est bien terminée, qu'elle a bien commencé. Et j'ai appris avec déception que France Gall était morte ce matin. Enfin, ça m'émeut beaucoup parce que j'ai grandi avec les chansons de Michel Berger. Et je trouvais que les chansons de Michel Berger lui collaient bien à la peau. Voilà. Et j'ai aussi grandi avec France Gall dans les oreilles. Donc savoir qu'elle est partie, ça m'a beaucoup touchée. Vraiment beaucoup. Voilà. En fait, tous les chanteurs que j'ai connus étant plus jeunes, si moi je vieillis, eux aussi forcément.
Et ben ça, on n'y pense pas toujours. Voilà. Et parfois, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il est devenu, ce chanteur-là, ou cet acteur-là? Et alors, quand je vais voir sur Google, quand je mets le nom et l'année 2017, et maintenant, je vais devoir mettre 2018, et que je vois qu'ils ont changé, certains, mon Dieu, c'est dingue. J'ai vu dernièrement Serge Lama à la télé. Je crois que c'était au niveau du réveillon. Mais qu'est-ce qu'il a changé? C'est dingue. C'est dingue comme les gens... bah, c'est triste. C'est triste en même temps, c'est dingue comme les gens, certaines personnes, on les voit pendant des années d'une certaine manière, physiquement, hein, on va dire, puisqu'on les connaît pas personnellement. On les voit d'une certaine manière pendant des années, et puis après, tout d'un coup, au bout de 30 ou 40 ans, paf, leur attitude, enfin leur physique change. Et je trouve ça très déstabilisant. Moi, je suis très déstabilisée. Voilà. Bon, bah sur cette petite réflexion, je vais dire célébritaire. Enfin, je vais vous laisser. Hein, je vous embrasse. Donc, je vous laisse, si vous voulez, l'un des magazines avec les tampons. En attendant, bah, je vous embrasse fort et je vais vous mettre en barre d'infos mon adresse mail. Je vais vous la répéter parce que j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils n'arrivaient pas à me contacter par adresse mail. Alors c'est DEBSYL Depsil, hein, donc c'est en 6 lettres, Depsil 19 @hotmail.com. Voilà, ben, je la mettrai en barre d'infos et ben, donc contactez-moi si vous voulez. Sinon, moi je vais je sais pas ce que je vais en faire, mais bon, voilà, je vais pas les garder éternellement, hein. Je vais pas garder des doublons. Hein, voilà, et puis les tampons, ils vont s'abîmer, parce que moi je vais pas m'en servir, donc voilà. Bon, allez, sur ce, je me tais, je vous laisse, et à bientôt les chouettos. Bye bye.